écouter le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2010 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps. Donc, bienvenue au premier panel de cet après-midi qui porte le titre de Religion et pratiques culturelles dans le monde antique, transfert et héritage. Donc, on a l'honneur comme président, on aura l'honneur d'avoir Gaétan Thériault, donc formé en histoire de la Grèce antique à l'Université Laval. Gaétan Thériault étudie surtout la Grèce de la période romaine, l'établissement de l'autorité impériale en Orient et les conséquences économiques, sociales, politiques et religieuses de la conquête. Bon panel. Merci beaucoup. Bienvenue donc à cette séance qui porte, donc, comme on vient de le dire, sur les religions et pratiques culturelles dans le monde antique, transfert et héritage. C'est vraiment le monde antique, mais au sens très, très large, à la fois donc l'Égypte et le monde grec. Deux conférencières aujourd'hui. L'une, donc Madame Véronique Lacroix, qui sera donc la première à passer, et dont le titre porte sur l'assimilation de Baal à Seth sous le règne de Ramsès II. Je reviendrai tout à l'heure quand je la représenterai. Et deuxième conférencière, Magali Lagu-Maltais, un portrait de l'oracle de Pataran ici, histoire d'une gloire éphémère. D'abord, nous allons commencer avec Madame Lacroix, que je vous présente, mais très brièvement, une étudiante de notre collègue Jean Revès, qui en est à sa première année, je crois, à la maîtrise, et qui va nous parler justement de l'assimilation de Baal, question intéressante, question d'assimilation, surtout dans un contexte très particulier, semble-t-il. Je cède la parole. Donc, bonjour. Donc, comme mentionné plus tôt, je vais vous faire une brève présentation de ma recherche qui avait pour titre l'assimilation de Baal à Seth, plus particulièrement sous le règne de Ramsès II. Donc, tout d'abord, on va brièvement élaborer sur qui sont les dieux Seth et Baal pour ensuite poursuivre avec l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte. Puis, on va passer brièvement sur la domination Hyksos pour finir sur le cœur du sujet avec Ramsès II et le nouveau Seth. Donc, tout d'abord, qui était Baal? Donc, Baal, c'est un dieu qui est très important pour les peuples asiatiques du Levant. Donc, il était surtout vénéré à l'âge de bronze et à l'âge de fer. Donc, sa ville d'origine était Ougarit, donc capitale du Levant. Donc, dans cette région-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la religion était très importante parce que c'était une région qui était particulièrement agricole. Donc, les habitants devaient savoir qui vénérer, à qui faire des sacrifices, à qui aller prier pour avoir du bon temps, pour favoriser les récoltes. Donc, Baal, c'était un dieu qui contrôlait la météo, qui était également un dieu guerrier, mais qui contrôlait également les mers. Donc, c'était aussi un dieu qui était très important pour les marins, qui priait ce dieu-là pour s'assurer d'une bonne traversée lors de leurs échanges commerciaux. Donc, c'est un dieu qui était très associé à la nature, qui luttait constamment avec le dieu Mo, qui était le dieu de la mort, pour s'assurer du renouveau de la nature à chaque instant. Donc, ensuite, on a le dieu Seth. Donc, Seth, c'est un dieu égyptien qui est beaucoup plus ancien qu'on pouvait le penser. Donc, en fait, on a retrouvé des traces de l'animal de Seth aussitôt que 3790 avant Jésus-Christ. Donc, Seth était surtout perçu de façon très, très négative avant le Nouvel Empire. Donc, notamment à cause du rôle qu'il avait joué dans le meurtre de son frère Osiris et avec sa dispute avec Horus pour le trône de son père. Donc, Seth était également un dieu qui était associé aux étrangers. Donc, c'est probablement cette association-là qui est la raison pour laquelle les Égyptiens n'aimaient pas vraiment ce dieu-là. Donc, les Égyptiens étaient méfiants des étrangers, surtout après le règne Hyksos, donc ils voyaient vraiment comme des usurpateurs du pouvoir. Donc, le fait, par contre, que Seth était associé aux étrangers est probablement une des raisons pour lesquelles il a été associé à Baal, qui était aussi un dieu étrange. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte, c'est très important parce que c'est grâce à ces peuples-là que Baal a été introduit en Égypte. Donc, les peuples asiatiques, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, sont arrivés bien avant la domination Hyksos. Donc, en fait, ils ont commencé à arriver en Égypte dès la période préhistorique pour arriver de façon plus soutenue vers le Moyen Empire. Donc, c'est une migration qui a une raison commerciale. Donc, l'Égypte entretenait des rapports commerciaux très soutenus avec les peuples du couloir syro-palestinien, notamment avec le Liban, qui était reconnu pour son bois, qui était très populaire avec les Égyptiens. Donc, ces peuples-là se sont surtout installés dans le delta. Donc, c'était pour des raisons pratiques parce que le delta, c'est là qu'il y a beaucoup de courants, de cours d'eau.
Donc, c'était très pratique pour le commerce et très logique aussi pour eux de s'installer à proximité de ces cours d'eau-là. Donc, le port d'El El-Dabal est devenu un des principaux centres d'échanges commerciaux. Et c'est donc dans cet endroit-là que les peuples asiatiques se sont surtout installés. Donc, voilà. Donc, je vous ai pointé ici donc, la ville de Tanis, où est-ce que les peuples asiatiques ont surtout pris résidence. Donc, une ville dans le delta. Donc, c'est surtout dans ces endroits-là, dans le delta, que le métissage culturel a été le plus important. Donc, c'est logique qu'avec eux, les peuples asiatiques ont emmené leur culture, mais également leur divinité. Donc, bien qu'en général, les peuples asiatiques se soient très bien assimilés à la culture égyptienne, ils ont conservé certains traits culturels et le culte de certaines divinités qui étaient très importantes pour eux, dont le culte de Baal. Donc, comme je vous l'ai précisé plus tôt, Baal était un dieu qui était associé à la mer, donc qui contrôlait les mers. Donc, c'était très logique pour un peuple de commerçants qui passaient une bonne partie de leur vie à faire des voyages entre l'Égypte et le couloir syro-palestinien par bateau, de conserver un culte à un dieu qui contrôlait donc les mers, donc qui pouvait s'assurer que leurs voyages commerciaux se passent très bien. Par contre, si on prend en considération que Baal était un dieu très important, il faut aussi garder en mémoire que les Égyptiens étaient également un peuple très religieux et que Seth, à cette époque-là, avait une très grande présence dans le delta, donc l'endroit où les peuples asiatiques ont été s'installer. Donc, Baal s'est progressivement assimilé au dieu Seth, qui avait des caractéristiques très similaires. Donc, progressivement, dès l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte. Donc, c'est vraiment un processus qui s'est pas fait donc d'un coup. C'est vraiment un processus qui s'est fait étape par étape. Donc, ce nouveau Seth-là, donc ce nouveau Seth asiatique-là, est rapidement devenu le dieu local. Puis, les habitants locaux, autant égyptiens qu'asiatiques, ont donc adopté progressivement le culte de ce nouveau dieu-là. Donc, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi les Hyksos, donc un peuple majoritairement asiatique qui a pris le pouvoir sur le nord de l'Égypte, en sont venus à prendre ce dieu-là comme dieu dynastique. Donc, les Hyksos, qui est un peuple qui a pris le pouvoir lors de la deuxième période intermédiaire, donc ont élu capitale à Avaris, qui est une ville qui est très proche de Tanis, donc que je l'avais mentionné plus tôt, qui était la ville principale où les peuples asiatiques s'étaient installés en Égypte. Contrairement à ce que plusieurs veulent penser, la domination Hyksos, c'est vraiment pas le résultat d'une invasion subite. Donc, comme on vient de le voir, les peuples asiatiques se sont progressivement installés en Égypte. Donc, les peuples asiatiques étaient déjà installés depuis longtemps dans le nord de l'Égypte lorsque ces rois Hyksos-là sont montés au pouvoir. Donc, en fait, les rois Hyksos, ce seraient probablement des rois qui auraient profité de l'affaiblissement du pouvoir royal central pour venir imposer une domination locale sur le nord de l'Égypte. Donc, comme mentionné plus tôt, une des raisons qui aurait pu pousser les Hyksos à intégrer Seth puis à lui accorder une grande importance lors de leur règne, donc ce serait de un, par souci de continuité. Donc, on a vu que Seth était déjà un dieu, donc le nouveau Seth asiatique qui avait déjà progressivement été assimilé à Baal était un dieu qui était déjà vénéré localement. Donc, ça leur a été vraiment par souci de continuité. Donc, c'est un choix logique. On vénère déjà ce dieu-là avant notre pouvoir, donc on va continuer de le vénérer par souci de continuité. Mais ça pourrait être aussi par souci de vouloir légitimer leur pouvoir. Donc, Seth est un dieu très ancien pour les Égyptiens. Donc, en venant adopter ce dieu-là comme dieu dynastique, ça pourrait représenter une volonté de s'associer au pouvoir précédent. Donc, de venir dire, nous, on adore une divinité locale qui était présente depuis longtemps. Donc, en vénérant cette divinité-là, ça veut dire qu'on a tous les droits de régner sur l'Égypte. Donc, on adopte les coutumes anciennes. Donc, il y a vraiment peu de choses qui sont en fait connues à propos de la fin de la domination des Hyksos puis de leur dispersion après la capture d'Avaris par le pharaon Ahmose. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la présence asiatique en Égypte a vraiment beaucoup influencé la culture égyptienne du Nouvel Empire. Donc, il y a plusieurs évidences qui démontrent qu'une large partie de la population asiatique qui est demeurée en Égypte après le règne des Hyksos,
pour venir servir le nouveau pharaon par le biais de différentes activités, notamment par des activités commerciales. Donc, ce serait en partie grâce à ces gens-là que le culte et les traditions locales du Delta ont pu survivre même après la chute de la domination. Donc, maintenant, on va vraiment passer au cœur du sujet. Donc, le fait que Ramsès II ait adopté ce nouveau set asiatique-là lors de son règne, il lui a porté un culte très flagrant. Donc, ce qui était nouveau. Donc, en général, les pharaons n'étaient pas portés à vénérer ce dieu Seth-là, qui était auparavant associé à des fonctions très négatives. Donc, la première théorie qui peut expliquer le choix de vénérer Seth par Ramsès II, c'est encore une fois une volonté de venir légitimer son droit de régner sur l'Égypte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ramsès II n'est pas issu d'une lignée de pharaons ancienne, très ancienne. Donc, la lignée de Ramsès II est en fait issue d'une famille militaire qui venait du Delta. Donc, en venant adopter la vénération et le culte d'un dieu qui était auparavant associé au Delta, ça venait lui-même le rattacher à cette partie-là de l'Égypte et à un culte qui était très ancien. Donc, ça venait vraiment lui donner une légitimité de règne. Donc, pour davantage ancrer cette idée-là dans le peuple des Égyptiens, donc, il a fait ériger la stèle des 400 années de règne. Donc, cette stèle-là, c'est une stèle qui est dédiée au Seth asiatique et qui fait remonter le début de son règne à 400 ans avant le règne de Ramsès II. Donc, si on fait une brève analyse chronologique, on se rend compte que 400 ans avant le règne de Ramsès II, ça remonte avant la domination Hyksos. Donc, en faisant ériger cette stèle-là, il vient vraiment dire que le dieu Seth qu'il vénère était ancré dans la culture du Delta avant même le règne de ces usurpateurs-là de pouvoir, venant davantage ancrer sa légitimité à régner en Égypte. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'iconographie que comporte la stèle. Donc sur la stèle, il est possible d'identifier 3 personnages différents, notamment à l'aide des titulatures qui sont présentes. Donc à gauche complètement de la stèle, on retrouve le dieu Seth. Au centre, on voit Ramsès II qui vient présenter des offrandes aux dieux. Puis à droite, complètement, on a Séti Ier, qui était le père de Ramsès et donc son prédécesseur lors de ses premières années de carrière. Donc, le Seth qui est représenté sur cette stèle-là, c'est un Seth qui présente de nombreuses caractéristiques iconographiques qui peuvent être associées à la fois au Seth traditionnel égyptien et à Baal. Donc, on voit que le dieu porte une couronne en forme conique, qui peut être à la fois être associée à la couronne blanche de l'Égypte ou bien la couronne traditionnelle portée par Baal. Donc, sur la photo ici, on a une représentation traditionnelle de Baal à gauche et une représentation traditionnelle du Seth égyptien à droite. Donc, on voit la forme conique de la couronne qui est portée par le dieu Baal. Donc, de plus, on peut également observer 2 cornes à l'avant de la couronne du dieu Seth, qui est également un symbole traditionnellement asiatique. On a également un ruban qui part du dessus de la couronne pour descendre jusqu'à ses chevilles, puis se termine en fleurs. Donc, ça aussi, c'est un symbole qui était traditionnellement associé aux divinités asiatiques. Donc, un autre élément qui peut être associé à Baal, c'est les vêtements qu'il porte. Donc, il s'agit d'un kilt qui est attaché par 2 bandes à l'avant sur la poitrine. Si on compare les vêtements portés par le dieu aux vêtements portés par les 2 autres figures sur la stèle, qui, eux, portent des pagnes courts traditionnellement égyptiens, on voit vraiment la différence qui se rapporte à ces vêtements-là. Encore une fois, on ne voit pas super bien, mais on voit que le dieu Baal, ici, porte un kilt qui est très similaire au Seth asiatique présent sur la stèle des 400 années de règne. Finalement, on a un dieu qui est représenté sous forme humaine, alors que traditionnellement, les dieux égyptiens étaient représentés avec une tête d'animal ou tout simplement sous leur forme animale. Donc, pour ce qui est des attributs égyptiens, le dieu va tenir dans sa main donc une ancre qui était vraiment un signe de vie qui était traditionnellement porté par les divinités égyptiennes. Comme on voit ici, donc le dieu Seth porte une ancre, excusez-moi. On voit également qu'il porte donc le sceptre qui était traditionnellement associé à Seth,
Puis, il est aussi représenté avec la barbe postiche égyptienne, donc qui était vraiment une iconographie traditionnellement associée au pouvoir et aux divinités égyptiennes. Par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de caractéristiques asiatiques représentées dans ce dieu-là que de caractéristiques égyptiennes, même que si on lisait pas la titulature, on pourrait croire que c'était une divinité asiatique. En fait, tout ce qui nous permet de représenter, d'identifier ce dieu-là comme le dieu Seth, c'est la titulature qui est associée aux différents personnages sur la stèle. Donc maintenant, pourquoi exactement est-ce que Ramsès II a voulu mettre autant de l'avant cette assimilation-là à un dieu asiatique qui était relié à des peuples envahisseurs de l'Égypte? Donc, une première théorie possible, ça pourrait être que en associant autant de caractéristiques de dieux étrangers à un dieu traditionnellement égyptien, ça aurait été une volonté pour Ramsès II de vouloir intégrer les étrangers dans son empire. Donc, on sait que le Nouvel Empire, c'est une période qui est particulièrement marquée par l'expansion puis la colonisation de nouveaux territoires. Donc, c'est vraiment une période où est-ce que de plus en plus d'étrangers venaient faire partie de l'Empire égyptien. Donc, en démontrant qu'on acceptait les divinités étrangères, ça démontrait aussi une ouverture d'esprit aux cultures étrangères, puis ça démontrait vraiment une volonté de vouloir intégrer ces peuples-là à l'Empire égyptien. Donc, Ramsès II aurait pu espérer ainsi une intégration, une assimilation beaucoup plus facile de ces peuples étrangers-là à la population égyptienne. Donc, une autre théorie qui peut venir expliquer l'assimilation et la vénération de ce nouveau Seth asiatique-là, c'est la volonté du pharaon à venir bénéficier des attributs militaires qui étaient associés autant à la divinité Seth qu'à la divinité Baal. Donc, en effet, si on vient prendre les deux divinités de façon individuelle, on constate que chacune de ces divinités-là a des caractéristiques combattantes et une certaine qualité militaire. Donc, en venant associer deux divinités qui sont individuellement très fortes sur le plan militaire, ça vient vraiment accroître la capacité du pharaon, donc la capacité qui est perçue du pharaon, donc à combattre les peuples ennemis. Donc, en venant s'associer à une nouvelle divinité comportant autant d'attributs combattants, donc ça vient vraiment déculper la force du pharaon et la capacité de Ramsès II à venir contrôler et défendre son pays des peuples ennemis. Une dernière théorie qui pourrait donc justifier cette assimilation-là, c'est le désir de rendre Seth beaucoup plus positif. Donc, on sait que même si Baal et Seth avaient tous deux des caractéristiques quand même violentes et associées au combat, Baal avait quand même était quand même perçu de façon beaucoup plus positive que Seth. Donc, en venant associer Baal à Seth, on venait un peu annuler le côté plus négatif de Seth pour se concentrer davantage sur les caractéristiques positives. Donc, je vous ai mis aussi un petit diagramme montrant le vocabulaire qui était associé à Seth au Moyen Empire versus au Nouvel Empire. Donc, on voit qu'au Moyen Empire, il y avait beaucoup plus de vocabulaire qui était associé à la maladie, aux choses mauvaises, aux choses inférieures. Tandis qu'au Nouvel Empire, tout le vocabulaire qui est associé à la maladie vient disparaître. Et on voit que c'est vraiment les capacités guerrières et les capacités de contrôle de la météo qui viennent remplacer ces caractéristiques négatives-là. Donc, en fin de compte, Seth devient plus positif en étant associé à Baal. Donc, pour venir conclure, il y a vraiment beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette assimilation-là. Donc, c'est une assimilation qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est une assimilation qui a été progressive et qui a débuté dès l'apparition des peuples asiatiques en Égypte, dès la préhistoire. Donc, en premier lieu, l'assimilation de Seth à Baal était une assimilation qui était logique. Donc, les deux dieux possédaient des caractéristiques quand même similaires, puis Seth était associé de base aux étrangers. Donc, de venir associer ces deux dieux-là, c'était vraiment une association qui s'est un peu faite d'elle-même. Ensuite, venir associer les deux dieux, donc ça pouvait être un désir de légitimer le pouvoir, donc autant pour la population Hyksos que pour Ramsès II, bien que les deux aient vraiment utilisé cette assimilation de façon différente là. Ça reste que pour ces deux, donc autant les Hyksos que Ramsès II, associer Baal à Seth, c'était vraiment pour légitimer son règne. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que cette assimilation-là a eu un effet négatif à long terme. Donc,
Pas longtemps après le règne de Ramsès II, les étrangers ont encore une fois gagné une connotation très négative pour les Égyptiens. Donc, étant donné que ce nouveau Seth asiatique-là avait été assimilé à une divinité étrangère, donc les Égyptiens ont recommencé à associer Seth avec des termes très négatifs. Merci. Merci beaucoup. De l'Égypte, nous allons nous transporter dans le monde grec, plus précisément dans le sud-ouest de la Turquie, dans une région que l'on appelle la Lycie. Présentation donc qui va traiter des oracles. Vous savez probablement que les Grecs ont utilisé énormément donc le pouvoir oraculaire, donc des divinités. Le plus célèbre de ces sanctuaires est celui de Delphes, mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que d'autres cités, nombreuses en fait, ont également donc possédé des sanctuaires oraculaires avec, je dirais, des particularismes liés à certaines régions, notamment donc les particularismes oraculaires de la Lycie. La présentation de Magali Lagumaltais, qui est l'une de mes étudiantes à la maîtrise, qui a terminé récemment en fait donc son mémoire de maîtrise et qui vient d'entamer des études doctorales sur un sujet qui reste encore à déterminer. Elle va nous faire une présentation sur le portrait de l'oracle de Patara en Lycie, histoire d'une gloire éphémère. Donc, merci Gaëtan, merci à tous d'être présents pour cette présentation et mes auteurs aussi. Donc, comme Gaëtan l'a peut-être spécifié de mon premier chapitre de ma maîtrise, sur l'oracle de histoire d'une gloire éphémère. Donc, depuis des temps reculés, les Grecs croyaient que les rêves pouvaient convoyer la volonté des dieux et donner un aperçu. Par exemple, au sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine à Épidore, en Grèce, les manades venaient dormir dans le temple pour provoquer un son, phénomène qui est appelé incubation, et par lequel ils seraient donc guéris. Donc, les rêves revêtaient potentiellement un caractère divinatoire, curatif ou même magique, et le désir de les interpréter correctement a donné lieu à une littérature bien spécifique, dont la seule œuvre malheureuse est l'Onirocritique d'Artémidore, écrite au 2e siècle de notre ère. Il existait également des spécialistes que les particuliers pouvaient consulter au sujet de leurs rêves, mais peu d'oracles, du moins dans le monde hellénique, semblaient fonctionner selon le principe de l'oniromancie, c'est-à-dire la divination par l'entremise des rêves. Donc, il semblerait qu'à Patara, en Lycie, il y ait eu un tel oracle, aujourd'hui méconnu, dont je vais tâcher avec vous de retracer la longue histoire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel était le mode de consultation, la divinité honorée, le début des activités oraculaires et de cette. Donc, quoique quelques-unes d'entre elles proviennent de l'époque hellénistique, la plupart des sources littéraires faisant mention des oracles lyciens proviennent de l'époque romaine. Il est donc assez surprenant de trouver chez Hérodote, un auteur dont l'œuvre est au 5e siècle avant Jésus-Christ, une référence au sanctuaire de Patara. En parlant d'un autre site, Hérodote va insérer une courte allusion à ce sanctuaire. Donc, c'est en parlant du site de Zeus Thébain en Égypte. Hérodote nous dit, c'est même Chaldéen dit, à part, je ne Dieu en personne repose, se passerait comme à tête des liens, car là, il n'y a ni l'une ni l'autre des femmes, comme il en va aussi à Patara de Lycie. Il n'y a pas qu'on oracle, mais quand la prophétesse est enfermée à l'intérieur du. Donc, il y aurait à cet endroit un oracle où une prophétesse semblait recevoir l'inspiration divine durant la nuit. Bon, le passage est un peu ambigu et on peut peut-être se poser des questions sur la nature de la relation entre la divinité et cette femme. Bon, certes, on peut penser à une union sexuelle, mais ce qui m'apparaît être beaucoup plus probable, comme nombreux modernes, il s'agit en fait d'oniromancie, de divination par l'entremise des rêves. D'ailleurs, l'historien d'Halicarnasse, Hérodote, va éviter toute suggestion de nature sexuelle et va d'ailleurs souligner la virginité de la prophétesse Zeus Thébain, comme il en va aussi à Patara. Donc, supposer que la prophétesse était vierge. Quant au terme que Hérodote va employer pour désigner la prophétesse, en grec, c'est promanti, c'est le même terme qui désigne la pie de Delphes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est la personne qui va recevoir l'inspiration divine, mais pas nécessairement la personne qui va transmettre la parole au consul. Surtout qu'on a trouvé 3 inscriptions qui font état de prophètes de Patara. Donc, la première concerne un certain Polyperchon, prophète d'Apollon Patara, au début du 1er siècle de notre ère. Un autre, un archiprophète du même Dieu, plutôt au 2e siècle. Et enfin, la 3e inscription qui prophète fait état de la restauration de la maison du prophète par un notable de la cité, encore une fois, de notre ère. Et enfin, une 4e inscription, mais qui n'est pas nécessairement rapport avec, qui fait juste connaître, qui est accolée à la cité de Patara, qui prophète, qui dans le contexte, pour dire centre du grand culte oraculaire. Donc, avec les maigres informations dont on dispose, il est difficile de saisir exactement en quoi consistait la procédure de consultation. Et à défaut de supplémentaire, je pensais une supposition qui est qu'une question devait être proposée à la prophétesse
probablement par l'entremise des prophètes, deux ou des prophètes. À l'époque là, il y en avait plusieurs. Ensuite, la prophétesse passait la nuit dans le temple pour être inspirée. Ensuite, recontactait les prophètes pour la réponse au consul. Donc, il y a un passage du texte d'Hérodote qui demeure un petit peu intriguant, puisqu'il nous dit que la prophétesse, quand elle est en fonction, car il n'y a pas toujours un oracle en celui. Il semble dire qu'il n'y a pas toujours un oracle à Patara. Et un indice quant à la signification de cette courte phrase peut être trouvé chez Virgile, l'Énéide, qui, dans 2 courts vers, nous dit « Lorsqu'Apollon abandonne l'hiver de Lycie et les flots du Xanthe, lorsqu'il revient revoir sa maternelle Délos. » Et il y a un commentateur de Virgile, Servieux, écrit au 4e siècle de notre ère, qui laisse également entendre dans ses petites notes que l'oracle était saisonnier, en fait, qu'une partie de l'année, Apollon était à Patara, donc l'hiver, et les mois d'été, il s'en allait à Délos. Donc, visiblement, Apollon était le dieu oraculaire à Patara à l'époque de Virgile, mais qu'il aurait pu l'être à l'époque d'Hérodote. L'extrait d'Hérodote, il n'y a d'Apollon d'aucun dieu, en fait. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des récits légendaires qui vont associer Apollon avec la cité de Patara et que c'est assez ancien. On peut par exemple à Hécadée de Milet, qui a vécu entre le 10e siècle avant notre ère, qui va dire que Patara a été fondée par Pataros, le fils d'Apollon et de la nymphe Lycia, tandis qu'Alexandre Polystor, qui est plutôt un auteur du 1er siècle, lui va se baser sur une fausse étymologie pour dire que Patara signifierait vaisseau, en référence à un petit vaisseau qui aurait amené des offrandes à Apollon et qui serait accosté dans les environs de Patara. D'ailleurs, les liens entre Apollon et la Lycie sont connus depuis longtemps. Par exemple, dans l'Iliade, Apollon joue un rôle de protecteur envers le héros lycien Pandaros, qui commande un contingent lycien qui combat aux côtés des Troyens. Mais malgré toutes ces informations, on ne peut pas vraiment conclure positivement qu'il y avait un culte apollinien en Lycie dès l'époque d'Hérodote. D'ailleurs, selon l'historien Trevor Bryce, il est impossible que l'implantation de culte-là ait eu lieu avant le 4e siècle avant notre ère. En effet, il n'y a aucun témoignage littéraire qui montre qu'Apollon était la divinité oraculaire de Patara avant le 4e siècle. La seule exception serait peut-être la pièce Rhésos. C'est une pièce qui est attribuée à de nombreux à Euripide, un dramaturge athénien du 5e siècle avant notre ère. Mais la question de la datation de cette pièce-là reste vraiment ouverte. Il y a certaines personnes qui vont croire que c'est l'œuvre d'un jeune Euripide, une œuvre plus tardive, ou même l'œuvre d'un auteur inconnu du 4e siècle. Donc, dans cette pièce qui est très, très fragmentaire, il y a 2 lignes qui soulignent la présence d'un temple d'Apollon en Lycie. C'est tout ce qu'on a. Oui, bienvenue dans cette pièce fragmentaire, selon Bryce, l'absence d'autres preuves de la présence d'un culte d'Apollon fait que c'est à peu près impossible d'attribuer cette pièce-là à Euripide et que selon lui, ce serait vraiment plus un auteur inconnu du 4e siècle qui serait d'ailleurs conscient de l'hellénisation de la Lycie vraiment au 4e siècle. Les contingents grecs vont vraiment venir sur Grèce, qui va vraiment prendre racine. D'ailleurs, le nom de la divinité figure pas, contrairement à celui d'Artémide ou de Zeus, sur une stèle inscrite Axanthos qui date du milieu du 4e. Finalement, le nom d'Apollon n'apparaît dans l'épigraphie que l'inscription de l'époque romaine, notamment sur des bases de statues au sanctuaire du Létoon, consacré à la triade Léto, Artémis et Apollon. Et également, il n'y a aucune monnaie qui est frappée à son effigie à Patara avant le 2e siècle avant Jésus. Donc, la datation du Rhésos étant vraiment problématique et faisant l'objet de vives discussions encore, je pense qu'il serait hasardeux de se baser sur cette seule petite mention pour établir qu'il y avait bel et bien culte d'Apollon ici dès le 5e siècle. Et malgré la prudence que doit susciter un argument ex silencio, je pense qu'il est permis de supposer qu'Apollon a pris possession au cours de la période voire du siècle, mais probablement. Et donc, auparavant, le sanctuaire devait être occupé par une divinité indigène. Et l'identité de cette divinité indigène reste à déterminer. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées, toutes concernant une divinité atolienne, un dieu de l'orage, un dieu de la montagne, une déesse mère, mais aucune n'a réellement pu encore être confirmée. Donc, si la date de prise de possession par Apollon est incertaine, il est en revanche sûr que l'oracle de Patara a connu un rayonnement particulier de l'époque impériale. Son plus haut fait d'armes est sans doute d'avoir été mentionné dans l'Énéide de Virgile. En effet, dans un dialogue avec la reine carthaginoise Didon, Énée va s'exclamer « Mais maintenant, c'est la grande Italie qu'Apollon de Grynia et les oracles lyciens m'ont ordonné d'atteindre. » Et plus loin dans le dialogue, Didon va tenir ses oracles responsables du départ de son... Elle va dire « Aujourd'hui, ce sont les augures d'Apollon, les oracles de Lycie, qui lui apportent à travers ses ordres abominables. »
Bon, si le nom de Patara n'est pas mentionné, il semble clair, d'après un passage que j'ai précédemment, celui de lorsqu'Apollon abonde, qu'il s'agit bien de l'oracle de Patara. Patara était d'ailleurs situé à 60 stades, donc à quelques kilomètres de l'embouchure, et encore plus précis. Et on a vu que l'oracle de Patara a un caractère saisonnier. C'est pas mal sûr que c'est Patara. Et il y a un autre auteur augustéen, Horace, qui va mentionner Apollon comme étant le dieu de Délos et le dieu de Patara dans ses odes. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'ici, le sanctuaire lycéen est mis sur un pied d'égalité avec Délos, qui est un sanctuaire beaucoup plus ancien, plus reconnu encore à ce jour. Finalement, il y a Pomponius Mela, qui, au milieu du 1er siècle de notre ère, soutient que Patara devait sa célébrité au temple d'Apollon, qui fut à une certaine époque l'égal de Delphes par ses richesses et la confiance inspirée par son oracle. Bon, ainsi, le sanctuaire de Patara, à en croire la littérature romaine, aurait joui entre le 1er siècle avant notre ère et le début de l'époque impériale d'une renommée particulière qui en aurait fait l'oracle consulté par Énée, le héros fondateur pour les Romains, et qui aurait désigné l'Italie comme l'endroit où il devait s'établir. Bon, si Patara pouvait être considéré très indirectement comme responsable de la fondation de Rome, il est pas mal moins certain qu'il ait vraiment joui d'une aussi grande richesse et d'un aussi grand prestige que l'oracle de Delphes. C'est très fort probablement pléonasme, mais fort probablement une information qui a été exagérée par les auteurs. Bon, il semble toutefois que l'oracle apollinien a connu une notoriété plus importante que tout autre oracle et que cette importance était aussi tributaire à la prééminence de la ville de Patara à l'époque romaine. En effet, c'était une des plus grandes villes de Lycie et c'était un port très accessible aux voyageurs méditerranéens et proche-orientaux qui ont en doute contribué à son gain soudain de popularité. Pourtant, ce prestige a été de courte durée, puisque, je le rappelle, Pomponius Mela en parle au passé, qu'il fut à une certaine époque l'égal de Delphes. Faut-il en conclure qu'à son époque, donc au milieu du 1er siècle de notre ère, l'oracle était en déclin, voire abandonné? En tout cas, ce qui est certain, c'est que véritablement, il y a véritablement eu une période de silence à l'oracle de Patara et une renaissance au 2e siècle. En fait, en 141, un séisme a secoué la Lycie et ce qui a amené un célèbre évergète, bienfaiteur, au pramoise de Rhodiapolis, à faire un don de 20 000 deniers de Patara pour assurer la restauration de l'oracle, muet depuis longtemps. Donc, estimer cet intervalle de silence est un peu difficile, mais il y a 2 grandes théories qui ont été avancées. La première se base sur une inscription retrouvée dans la ville de Sidima, c'est une voisine de Patara, et qui rapporte une réponse oraculaire faite 129 ans auparavant. Donc, par la forme des lettres, l'inscription a pu être datée d'environ 180, donc du règne de Commode. Et si on soustrait 129 à 180, c'est très approximatif, on arrive à la date de 52 après Jésus, comme la date où cette réponse oraculaire a eu. Donc, en 52, au milieu du 1er siècle, l'oracle serait encore en fonction. Donc, Pomponius Mela peut-être décrit un oracle qui est en déclin, mais pas tout à fait muet. Ainsi, on peut donc assumer qu'une période entre 70 et 80 ans a marqué un certain abandon des pratiques oraculaires avant de renaître grâce à l'impulsion d'Opramoise vers 142 de notre ère. Le seul bémol à cette hypothèse, c'est que la réponse qui est mentionnée dans Sidima aurait été faite le mois suivant le solstice d'été, vu que l'oracle de Patara était actif, en tout cas, selon la littérature, l'hiver. Donc, la seule piste suggérée, c'est que peut-être que le caractère saisonnier de l'oracle a varié, et comme il y avait une certaine popularité à une époque, c'était de faire les pratiques toute l'année. La seconde théorie implique aussi un signe en 68, celle-là de notre ère, qui aurait peut-être détruit le temple d'Apollon et donc mis fin aux pratiques oraculaires, qui aurait connu une relance au 2e siècle, encore une fois grâce au don d'Opramoise. En tout cas, il n'est pas possible de trancher entre ces 2 hypothèses, mais il est clair que l'oracle a vécu une revitalisation au 2e siècle, époque à laquelle d'autres grands sanctuaires, comme ceux de Claros, de Didyme, ont connu une relance au cours du règne de l'empereur Hadrien. Donc, après cette période de relance, combien de temps l'oracle de Patara est-il resté en fonction? Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a Servius, le commentateur de Virgile au 4e siècle, qui en parle au passé. On peut penser qu'à son époque, c'était terminé, d'autant plus que dans cette année-là, l'édit de Théodose va mettre fin en théorie au culte païen. Il y a l'éthitologue René Lebrun qui va plutôt avancer la prédication de Saint Nicolas, qui était un évêque de Myra, donc un évêque d'une ville lycienne proche qui aurait précipité tout ça dans un contexte de montée christianisme, la fin des activités oraculaires à Patara. Et finalement, il y a l'épigraphiste Sencer Saïn qui propose une période de temps très large allant du 3e au 4e siècle de notre ère,
Le 3e siècle, simplement parce qu'on n'a aucune information qui nous montre que l'oracle est actif. Mais encore une fois, bon. Mais au 4e siècle, il y a une révision qui vient des oracles sibyllins, un recueil d'oracles de réponses oraculaires qui va raconter la destruction sanctuaire de Patara par une inondation. Et c'est donc vu comme une punition de la nature envers les païens. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun vestige archéologique en lien avec l'oracle qui a été retrouvé. Il y a l'archéologue George Bean qui va mentionner la présence sur le site d'un petit temple qui reçoit un peu par défaut le nom de temple d'Apollon, mais qui semble un peu trop simple pour avoir été véritablement le lieu qui a accueilli ce grand culte. Il est composé d'une seule chambre, donc c'est un peu nébuleux. De son côté, Sensor Sahin va affirmer que non loin de la cité de Patara, il y a une gorge où il y a des fouilles partielles qui ont révélé un bâtiment voûté, peut-être le temple d'Apollon, mais en attendant des complètes de conclure quoi que ce soit. Et enfin, la fameuse maison du prophète qui est mentionnée dans une inscription n'a pas été trouvée non plus, donc visiblement l'archéologie pour cette fois-ci n'est d'aucun secours. Donc il est assez curieux que pour un oracle ayant bénéficié d'un rayonnement aussi important, l'oracle de Patara demeure encore aujourd'hui peu connu. Il s'agissait en tout cas d'un sanctuaire ancien, assez ancien pour avoir été le siège d'une divinité indigène, qui a été récupéré par Apollon peut-être dès le 4e siècle, mais probablement plutôt à l'époque hellénistique. Et quoique le mode divinatoire soit absent vraiment des sources anciennes, il semble assez clair qu'il s'agit d'oniromancie et que le processus impliquait une prophétesse et un ou des prophètes, malgré le fait que leur rôle respectif reste encore à déterminer. Pour ce qui est de la fréquentation de l'oracle, elle devait être assez considérable, surtout dans sa période de renommée, puisque c'était un port fréquenté par les marchands et les voyageurs qui ont contribué à son gain de popularité. Mais encore une fois, l'achalandage d'un tel oracle est impossible à évaluer. Ce qui est plus sûr, c'est que le sanctuaire a connu une histoire vraiment mouvementée. Un premier rayonnement, une période de déclin, une revitalisation et enfin une belle mort à l'ère chrétienne. Et donc, malgré toutes ces variables inconnues, Patara va rester un lieu de mantique particulièrement célèbre en Lycie, donc le plus célèbre, pour ne pas dire le plus célèbre de la Lycie, et un exemple singulier de néromancie dans le monde grec. En effet, l'oracle semblait, d'après les propos d'Hérodote, être un peu étrange aux yeux des Grecs et qui pourtant consultaient des songes. Donc, peut-être que ses racines sont allées chercher ailleurs que dans le siège d'une divinité indigène avant d'accueillir Apollon. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Magali. On peut maintenant passer à la période de questions, peuvent donc s'adresser à l'une comme à l'autre. Merci beaucoup pour vos présentations les deux. C'était vraiment très, très intéressant. En fait, j'aurais une question pour chacune, donc libre à vous. La première, c'est pour toi, Magali. Dans le fond, tu parles de divinité indigène, mais à ta connaissance, je dirais comme divinité. Bonne question, excellente question. Les seuls indices que j'ai trouvés, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai mentionné, un dieu de l'orage, une déesse mère, mais celui qui avait l'air le plus probant à mes yeux, c'était le dieu de la montagne, puisque dans des inscriptions du 13e siècle hittite, il y a un dieu, non pas un dieu, un roi hittite, Tudalia, ouais, ok, c'est ça, qui fait des offrandes à la montagne Patara. Ce qui est bizarre, c'est qu'à Patara, il n'y a pas vraiment de montagne, il y a une sorte de petite butte. Donc, c'est peut-être ça. Donc, ce serait peut-être la piste la plus prometteuse, mais c'est pas clair encore. Et puis, donc, la deuxième question serait de savoir, tu parles beaucoup d'assimilation, mais on sait que les Égyptiens étaient vraiment les champions du syncrétisme. C'est pas rare d'avoir une divinité qui, en son sein, représente 3, 4 divinités des fois. Donc, je me demande, qu'est-ce qui te permet de faire la différence, syncrétisme ou l'assimilation par rapport? En fait, ce qui me... Mon Dieu. Je m'attendais pas à ça. En fait, ce qui me permet vraiment de faire une différence entre l'assimilation et le syncrétisme, c'est qu'on voit vraiment deux divinités avec des caractéristiques similaires, mais à la fois différentes. Donc, on voit à la fois une divinité négative au départ, puis une divinité qui est positive. Donc, Baal qui était associé, oui, à la force guerrière, mais également donc au renouveau de la nature, donc à la protection des marins et tout. Donc, pour moi, ce qui fait la différence, c'est que quand on parle de syncrétisme, donc je pense que l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est l'assimilation de plusieurs divinités solaires, donc en un seul Dieu. Donc, on voyait vraiment l'assimilation de plusieurs divinités qui étaient responsables donc de différents, mettons, cycles solaires versus une assimilation de deux divinités qui avaient quand même des caractéristiques similaires, mais à la fois des caractéristiques différentes en une même divinité. Donc, voilà, c'est vrai.
que dit Amon et Horus, le Sématawi, l'union des deux terres jusqu'au Moyen Empire, repose sur l'union du Sématawi qui est faite par Horus et Seth qui lie le roseau et le papyrus. Donc, est-ce que c'est vraiment négatif, plus des pistes de... Non, vraiment, j'apprécie la piste de réflexion. C'est vraiment très, très pertinent. Mais encore une fois, on parle d'un sécrétisme, donc de divinité qui était... Donc, les trois étaient égyptiennes, alors qu'on parle vraiment ici d'une divinité qui était avant l'immigration des peuples asiatiques, une divinité qui était complètement étrangère, donc au peuple égyptien, avec une divinité qui était très, très ancrée dans le culte égyptien. Donc, c'est... Pardon? Sérapis, non. C'est un syncrétisme. Sérapis, c'est un sécrétisme, oui. Faudrait voir cette idée-là. Cette gap-là, mais... Il y a vraiment, non, mais c'est que Gaëtan veut vraiment définir l'assimilation, va voir qui sont parfois mains. Mais c'est pour ça que parce que bon, j'ai lu, comme je te disais tantôt, j'ai lu ton mémoire de maîtrise qui était super intéressant, notamment avec la divinité Sérapis. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi retenu le terme de métissage culturel après avoir lu ton mémoire. Merci beaucoup. Merci Magali. D'abord, pour le mont Patara et la ville de Patara, je te rappelle que le mont Olympe et Olympie, pas mal loin l'un de l'autre. Oui. Mais c'est juste un commentaire. Non, c'est parce que tu dis qu'il y a juste une petite butte, mais c'est peut-être pas du tout à la même place. Non, c'est ça sûr. Je veux dire. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est Horace. Oui. Horace qui mentionne Patara, Apollon, il vient juste de mentionner l'Apollon de Delphes. On connaît l'importance d'Apollon pour Auguste. Qu'est-ce que les commentateurs que tu as lus au sujet du poème d'Horace ont dit? Est-ce que Patara a eu un rôle dans la guerre civile entre Antoine et Octave ou avec les tyrannicides? T'es écœurant, est-ce que je sais pas? Est-ce supposé le savoir? Une note au bas de page pour ton article. Quoi? Une note au bas de page pour ton article. J'en prends note, mais pour vrai, je suis pas tombée, je suis pas allée fouiller dans les commentateurs d'Horace, puis j'ai pas vu de quelqu'un qui en a parlé, s'il y avait eu un commentaire. Puis mais Patara, pendant l'époque des guerres civiles, le sais-tu? Non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de mentions. Puis moi, c'est les seules mentions que j'ai trouvées dans la littérature romaine, c'est ces deux-là. Fait que je sais pas s'il y a eu quelque chose dans les guerres civiles. J'ai pas entendu qu'il y avait eu un passage, j'ai pas rien de ça. Donc, la Lycie, auparavant, non, elle était passée du côté de Brutus, par exemple, qui a détruit la cité de Xanthos, mais les autres cités ont capitulé pour passer donc sous Brutus. Ensuite, donc, de façon générale, ils ont été les cités de Lycie, toujours, je dirais, près du pouvoir romain, sans trop de problème. Près du pouvoir romain. Ouais. Oui, une Lycie romaine. Okay. C'est parce que s'il mentionne Patara, c'est pas pour rien. Quoi que les poètes, ça peut être le nombre de pieds qui compte. C'est ça, mais... ça peut être le nombre de pieds qui compte. Mais j'ai vraiment pas rencontré rien sur commentateur d'Horace. J'irai voir dans les commentaires. Puis, Véronique, oui. Le relief, l'illustration, il y avait 7. J'ai des problèmes avec, parce que moi, il me semble que c'est vraiment la couronne blanche et non pas la couronne de... Non, c'est vraiment... C'est mieux parce qu'elle ressemble tellement à la couronne de Haute-Égypte que... Pardon, j'ai rien compris. C'est ça, le ruban avec la fleur qui descend, c'est vraiment la différence entre les deux types de couronnes. Donc, je me demandais ce que la Haute-Égypte devait faire là. Tu comprends mon... Non, c'est vrai, ça se ressemble vraiment, mais c'est vraiment où est-ce qu'on va voir le ruban qui descend, que là, ça va vraiment permettre de faire, OK, couronne asiatique versus couronne de Haute-Égypte. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Rien. J'aurais peut-être une question, toi. Vas-y. À moi-même. Mais tu disais qu'après le règne de Ramsès, il serait réutilisé, va redevenir le dieu Seth. Est-ce que lorsqu'il va y avoir une autre invasion asiatique, le dieu Baal, Seth va ressurgir à ce moment? Honnêtement, pas à ma connaissance, mais ça faisait pas partie de mes braquettes de recherche. De mes braquettes temporelles de recherche. Donc, j'ai pas pu creuser à cette période là, malheureusement. Moi, j'aurais une question pour Véronique. D'abord, cette question d'assimilation, est-ce qu'on peut se demander si c'était la volonté de Ramsès ou du clergé? Si c'était celle de Ramsès, je ne sais pas si les sources permettent de répondre, est-ce que le clergé s'est peut-être opposé, justement en raison du caractère asiatique de ça, à cette assimilation? En fait, moi, ma recherche est principalement concentrée donc, autour de la stèle des 400 années de règne. Donc, on sait que c'est Ramsès II qui a commissionné cette stèle-là. Ensuite, j'ai rien lu sur une opposition en tant que telle formelle du clergé, donc une révolte quelconque qui aurait pu avoir lieu.
Je pense que le fait que Ramsès II ait fait remonter donc le début de ce nouveau, en fait le début du culte du règne de ce Seth-là à 400 ans avant son règne, qui l'emmène environ 70 ans avant le début de la domination Hyksos. Je pense que c'était un de ces buts-là, donc d'essayer de limiter, si on veut, un possible outrage donc à la vénération soudaine de ce dieu-là. Pour Magali, est-ce que je pense qu'effectivement on peut parler d'origine en tout cas il y a une possibilité d'origine pour le Niromancie, mais est-ce qu'on peut dire que pour le Niromancie, encore une fois, la Lycie se distingue des autres régions du monde grec? Parce qu'on sait qu'avec les autres types de consultations très particuliers, tu pourrais même en glisser, on sait que c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, mais est-ce que pour le Niromancie, c'est vraiment, elle se distingue encore? Oui, bien, je pense que oui. J'ai pas rencontré là, encore d'autres exemples typiquement grecs là, de Niromancie. C'est sûr que les Grecs connaissaient son des rêves et ils utilisaient l'incubation, qui était connue aussi compliquée, mais je crois que ça se distingue vraiment en Lycie, cette pratique grecque. Puis d'ailleurs, bon, la Lycie se dit les oracles de poissons, spécifiquement Lycie, un caractère vraiment particulier rencontré à Makos. C'est quand même drôle qu'en si petite région, plutôt, on ait autant d'oracles et autant d'oracles différents. D'où probablement cette été d'une ancienne, celle des... J'en fouillant un peu dans l'Hittitologue, mais le phénomène d'incubation était pratique. Le roi et reine, surtout, allaient dans les tombes et faire des rêves parce qu'ils étaient des hommes. Donc, peut-être qu'il s'agirait de pratiques hittites, même en Babylonie, similaires, transposées. Parfait, donc on va clore cette séance. Je vous remercie à nouveau. Félicitations.